Des pratiques superstatoires et machiavéliques. Voilà comment certains qualifient les tentatives de trop d'assassinat sur la personne de Donald Trump. Depuis le début, Donald Trump serait-il en train d'utiliser des manières machiavéliques pour détourner l'attention et se maintenir au pouvoir? Trump aurait-il mis en scène sa tentative d'assassinat? C'est ce que croit aujourd'hui une partie du camp MAGA. Les critiques envers le président américain sont de plus en plus nombreuses, notamment dans son propre camp, où certains affirment que tout aurait été orchestré. Je pense que c'était peut-être une mise en scène. Et c'est le bon moment pour que Trump dise, voilà, certains ne vont pas être contents, mais la tentative d'assassinat à Butler était une mise en scène pour montrer aux électeurs à quel point c'était important de voter pour moi et montrer jusqu'où je pouvais aller pour eux. La commentatrice conservatrice Emerald Robinson accuse carrément le FBI d'être derrière l'attaque. Le Russiagate, l'assaut du Capitole, le rassemblement de Butler, c'est le FBI qui a tout fait. Toujours est-il que pour toutes ces accusations, il n'y a pas de preuves. Et comme toujours dans ce genre d'affaires, le manque d'informations autour de l'enquête alimente les spéculations. Mais surtout, pourquoi une partie du camp MAGA se retourne aujourd'hui contre Trump? Alors certains évoquent des prises de position récentes, la guerre en Iran. Pour 75% de l'opinion publique américaine et même au sein des MAGA, les ultra-conservateurs de Donald Trump, ce sont des manières de trop, ce sont des tentatives d'assassinat de trop. Pour eux, Donald Trump serait en train d'utiliser des manières machiavéliques pour essayer de se maintenir au pouvoir. Cette tentative d'assassinat sur la personne de Donald Trump tombe toujours à des moments très coïncidents avec les événements en Iran, mesdames et messieurs, et de plus en plus des rumeurs qui montent sur des probables et des manœuvres de destitution du président américain où l'opinion publique américaine commence à le traiter de fou, de déréglé, de personnes qui ne tiennent plus mentalement. À chaque fois, ça coïncide avec des tentatives d'assassinat. Et cette fois-ci, c'est peut-être la tentative d'assassinat de trop. Beaucoup estiment que Donald Trump serait en train d'utiliser des manières ou des manœuvres superstatoires ou machiavéliques pour essayer de détourner l'attention, à chaque fois passer à autre chose, essayer de faire oublier l'événement du moment. En ce moment, les États-Unis se retrouvent dans un bourbier historique en Iran. Il faut le reconnaître qu'à ce jour, Donald Trump ne sait comment se tirer du bourbier iranien, mesdames et messieurs. Et là, boum, nouvelle tentative d'assassinat. Comme toujours, Donald Trump, vous avez vu, il appelle à l'unité du peuple américain, comme étant conscient qu'au sein de l'opinion publique américaine, c'est désormais la division. On ne croit plus en lui. Ces mensonges seraient plutôt en train d'ouvrir la boîte de Pandore, mesdames et messieurs. Et là, un Donald Trump qui appelle à l'unité. Mais qu'y a-t-il entre tentative d'assassinat et appel à l'unité de l'opinion publique américaine? Ce qui devient de plus en plus clair, c'est qu'un Donald Trump qui à chaque fois a échappé à des tentatives d'assassinat, nous sommes là à la 3e ou la 4e, ça ne se révèle pas toujours anodin. Et à chaque fois, il échappe. Donald Trump pourrait s'avérer être le président le plus calculateur et le plus manipulateur que les États-Unis ont jamais connu.